Bonjour, je suis David Chocard et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre cycle Un monde immense en vous, où je vous conduis pas à pas vers le cœur de votre cœur, de descendre de la tête au cœur en intégrant notre dimension corporelle. Descendre dans notre cœur, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Il peut y avoir la peur de l'inconnu, mais la peur aussi de ce que je vais y trouver. C'est vrai que on a tous posé des actes dont on n'est pas fier. On a tous dit des choses qui ont blessé, qui ont abîmé. On a tous des blessures qui parfois se remettent à saigner. On a tous aussi des héros avec qui on a tendance à se comparer à notre désavantage. Et du coup, tout ça peut faire que on peut être réticent à descendre dans le cœur de notre être. Pourtant, je crois vraiment que, ultimement, le cœur de notre cœur, il est beau. Il est lumineux. Nos profondeurs sont infiniment belles. Je sors pas ça d'une expérience de vie qui serait celle d'un bisounours ou non, c'est le fruit de mes études de philosophie et de théologie des différentes religions. C'est le fruit de mon expérience aussi en Asie, en Indonésie, en Thaïlande, dans des circonstances parfois compliquées ou humainement douloureuses, que ce soit en camp de réfugiés en Thaïlande, ou bien auprès de populations pauvres en Indonésie, ou bien dans des catastrophes naturelles comme dans des inondations en Thaïlande. Voilà, aussi j'ai côtoyé en France beaucoup des SDF. Voilà, donc cette conviction-là, elle n'est pas d'une vie qui aurait été passée, comme je disais, dans le monde des bisounours. C'est le fruit de tout ça aussi, le fruit de mes expériences de méditation, aussi de mon expérience de la maladie, où j'ai été loin dans la nuit intérieure. C'est le fruit de mes accompagnements aussi, toutes les personnes que j'accompagne, le fruit aussi de mes amours. Oui, vraiment, j'ai cette conviction que le cœur de notre cœur est beau et lumineux. Dans tous les êtres humains, il y a profondément ancré en nous de l'ambivalence, de la violence. Mais pour moi, elles n'atteignent pas le cœur de notre cœur. C'est comme un voile qui l'entourerait, mais en tout cas, le cœur de mon cœur est beau. Pour ouvrir la porte de cette beauté, je vous propose aujourd'hui une fable de La Fontaine. La fable ou le conte a cette magie de s'adresser pas seulement à notre tête, mais voilà, elle est de l'ordre des médiations symboliques et donc elle peut nous toucher plus profondément. Mais d'abord, passons par le corps, posons notre corps pour ouvrir notre cœur à cette fable de La Fontaine que je vais vous dire après. Je vous demande de vous asseoir confortablement, les deux pieds au sol, bien à plat, pas les jambes croisées, les deux pieds au sol, le dos, si vous êtes sur une chaise ou un fauteuil, le dos bien appuyé, droit, pas cambré, pas tendu, mais digne. Voilà, les mains sur les accoudoirs ou bien sur vos cuisses. Ne croisez pas les bras, ne croisez pas les doigts non plus. Voilà, personnellement, dans mon expérience de méditant, quand quand j'ai les doigts comme ça et que je les dénoue, mon corps se sent mieux. Donc, je vous propose de commencer les doigts dénoués, de rester comme ça, tout simplement. Allez-y, prenez une grande respiration très lente. Inspirez très fort en souriant, comme si vous sentiez une merveilleuse odeur. De cuisine, par exemple, ou de nature.
Encore une grande respiration. Sentez vos pieds sur le sol. Sentez le contact de votre dos avec le dossier du fauteuil. Écoutez votre respiration. Respiration maintenant tout à fait normale et naturelle, si possible par le nez. Peut-être autour de vous, y a-t-il des sons et des bruits qui pourraient vous déranger? Pour qu'ils ne vous dérangent plus, écoutez ces bruits et intégrez-les dans votre environnement. On peut avoir le bruit de mon cœur qui bat. Je sais qu'on l'entend dans le micro. Voilà, votre corps et votre esprit s'apaisent. Dites-vous à vous-même dans quel état d'esprit vous êtes. Si c'est plutôt une émotion négative qui domine, eh bien accueillez-la, nommez-la. Par exemple, je suis stressé. Nommez-la, j'allais dire sans passion, comme une visiteuse importune, mais une visiteuse quand même. Offrez-lui l'hospitalité de votre cœur, puisqu'elle est là, accueillez-la. Dites-vous que ça arrive à tout le monde, ces émotions négatives. Et si besoin, faites-vous un petit geste qui vous ferait du bien, ou deux mains sur le cœur, une caresse sur la cuisse, ou dites-vous un mot gentil, un mot tendre. À présent, portez votre attention sur l'intérieur de votre boîte crânienne. Il s'en passe des choses là-haut. La plupart hors de notre conscience. Vous pouvez vous focaliser sur un point qui peut être entre les deux oreilles ou un peu plus haut derrière les yeux, au cœur de votre cerveau. Et en ce lieu, déposez un sourire. Descendez doucement maintenant jusqu'à votre cœur. Focalisez-vous sur un point qui est de votre cage thoracique. Ce cœur physique qui envoie la vie dans notre corps, qui est la vie de notre corps. Ce cœur symbolique, réservoir d'amour, d'émotions, de désirs.
Posez-y doucement un sourire. Enfin, descendez encore doucement à la région du ventre, un petit peu au-dessus du nombril. Focalisez-vous sur ce point, au-dessus de la coupe de notre bassin, qui accueille notre verticalité, nos entrailles, qui a accueilli la vie peut-être, si vous êtes femme, en ce lieu où il se passe tant de choses, où la nourriture est transformée. Posez-y un sourire. Vous êtes bien. Écoutez cette fable, les yeux toujours fermés. Laissez-vous porter par le récit. Le Pan se plaignait à Junon. Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Au lieu qu'un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, et lui seul l'honneur du printemps. Junon répondit en colère, oiseau jaloux et qui devrait te taire, est-ce à toi d'envier la voix du rossignol? Toi que l'on voit porter à l'entour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soies, qui te panade, qui déploie une si riche queue, et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire. Est-il quelque oiseau sous les cieux plus que toi capable de plaire? Tout animal n'a pas toute propriété. Nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau serre pour le présage, la corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre, ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. Jean de La Fontaine. Peut-être que vous voyez dans votre esprit un pan magnifique, au plumage étonnamment beau. Peut-être que vous entendez ces cris, Léon, Léon, si peu mélodieux. Il n'empêche, son plumage est fantastique.
Votre cœur est infiniment beau. Le Pan se plaignait à Junon. Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Au lieu qu'un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, et lui seul l'honneur du printemps. Junon répondit en colère. Oiseau jaloux et qui devrait te taire, est-ce à toi d'envier la voix du rossignol, toi que l'on voit porter alentour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie, qui te panade, qui déploie une si riche queue, et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire. Est-il quelque oiseau sous les cieux, plus que toi capable de plaire? Tout animal n'a pas toute propriété. Nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage. La corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre, ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. Jean de La Fontaine. Si vous souhaitez laisser cette fable vous travailler de l'intérieur, je vous suggère de faire pause à cette vidéo. Sinon, vous revenez à votre rythme dans le quotidien. Vous ouvrez les yeux. Voilà, merci d'avoir fait cette expérience avec moi. Voilà, si ça vous a fait du bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous souhaitez organiser des ateliers de méditation, vous pouvez me joindre à partir de mon site internet anestio.fr ou bien par email anestiolille@gmail.com. Voilà, portez-vous bien. Vous avez un cœur magnifique. Vos profondeurs sont belles. Souriez. À bientôt.